Aujourd'hui, notre travail va consister à parler d'une plante qui est très connue auprès de la population sénégalaise. Il s'agit du Guiera sénégalensis. Elle est de la famille des Combretacées, comme le très connu Quinqueliba ou Combretum micranthum. Dans nos langues locales, les Sérères l'appellent Ngoud, les Peuls, Yeloko, les Diola, Funuk ou Fupirum. Le nom le plus connu du Guiera nous vient du Wolof Nguer. Le Guiera sénégalensis ou le Nguer est un arbuste souvent en touffe buissonnante pouvant atteindre 3 mètres de hauteur. Très commun au Sénégal, il occupe généralement les terrains défrichés, surtout quand ils sont sablonneux et à tendance stérile. Les feuilles du Guiera sont opposées ou subopposées. Elles sont d'une couleur grise blanchâtre. La limbe est oblongue elliptique, long de 3 à 5 cm. Le pétiole grêle, long de 2 à 4 mm, finement pubescent, de même que les jeunes rameaux. Les fleurs sont très fines et elles sont d'une couleur jaunâtre. Elles sont composées de 10 étamines dépassant largement la corolle. Les fruits lyséaires atteignent une longueur de 3 à 4 cm, un peu fusiformes, couverts de longs poils soyeux argentés d'or. Les fruits sont disposés en couronne au-dessus des 4 bractées foliacées qui soutenaient le capitule floral. L'ensemble a l'aspect d'une grosse araignée velue. Le Guiera sénégalensis fleurit souvent 2 fois par an, une fois à la fin de la saison des pluies et une fois pendant la saison sèche. De ce fait, il est possible d'observer la floraison et la fructification tout au long de l'année. Le Guiera sénégalensis est une plante très prisée et a été utilisée et continue d'être encore utilisée pour traiter une grande variété de maladies. Ces emplois sont comparables à celles de Combretum micranthum ou Quinqueliba, et les plantes sont souvent mélangées ensemble. Les feuilles en décoction sont données en boisson contre l'eczéma à raison d'1 litre par jour. En infusion, elles sont diurétiques et seraient fébrifuges. Elles servent comme les infusions de Quinqueliba contre les attaques de fièvre, mais surtout pour les maladies de poitrine et les rhumes. Dans les diarrhées avec vomissement, nyank en wolof, l'infusion calme les douleurs et arrête la diarrhée. Les feuilles séchées au soleil ou au feu sont utilisées pour leurs propriétés fébrifuges, antidiarrhéiques et diurétiques. La décoction des feuilles donne une bonne tisane comme traitement préventif et curatif du rhume, de la lèpre et des maladies de poitrine. On l'emploie souvent mélangé avec les feuilles de Quinqueliba. Contre la toux, il est recommandé de croquer les petites feuilles des extrémités de la tige. On mange les feuilles fraîches contre les maux de dents et les inflammations des gencives. Ce serait efficace. Les jeunes rameaux feuillus sont utilisés en cas de fièvre accompagnée de vomissements. On les fait infuser et quand le liquide est en ébullition, on respire la vapeur et on se lave le corps avec le reste de la décoction encore chaude. Bien que l'utilisation des feuilles du Guiera prenne une place plus importante dans la médecine traditionnelle sénégalaise,
Les racines aussi jouent un rôle et non les moindres dans ces thérapies dites traditionnelles. Les racines cuites et en poudre sont généralement prises pour traiter la diarrhée et la dysenterie. La décoction de racines se boit également pour traiter l'insomnie, la tuberculose, la pneumonie. Les racines et le bois coupé en bâtonnets sont utilisés pour faire des cure-dents brosses. On prend la décoction de fruits pour arrêter le hoquet et pour traiter le prolapsus rectal, qui est une maladie qui se caractérise par la sortie par l'anus d'une partie du dos intestin. Les animaux comme les ruminants, les chevaux, les chameaux utilisent aussi cette plante aux nombreuses vertus, puisqu'ils en consomment régulièrement les feuilles et les fruits. Et le guéra représente un fourrage important pendant la saison sèche. On brûle des ramilles feuillées séchées dans les étables ou les enclos pour éloigner les mouches et les insectes piqueurs autour des animaux domestiques. Là aussi, ce serait relevé du domaine du superflu que de prétendre donner toutes les vertus du guéra, car il y en a tellement. Et pourtant, une seule semble subsister encore, c'est l'infusion des feuilles pour traiter le rhume. Qui d'entre nous n'a pas soigné son rhume par une infusion de guéra? Et pourtant, il y a beaucoup d'autres utilités que renferme le guéra sénégalais, que nous savions et qui semblent être perdues dans nos mémoires. Ce qu'il y a à faire, c'est revisiter le savoir que nos ancêtres ont pu accumuler du guéra, du yeloko, du founou, du gout, qu'importe le nom que nous lui donnons, car on en a tous besoin. Car n'oublions pas que nous avons plus besoin des plantes qu'elles ont besoin de nous.